Et salut les Frenchies, c'est Flo, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de road trip. On va voir quelles sont les meilleures périodes pour partir en road trip en Australie, combien de temps il faut pour faire la côte est ou la côte ouest. Donc on va répondre à toutes tes questions, les 8 questions que tu te poses le plus souvent. Et pour répondre à ces questions, je vais faire appel aux professionnels qui sont Cinéfacile, la première agence francophone spécialisée dans l'organisation de road trip en Australie. Dirigée par Yann et Michael. Et pour cette vidéo, c'est Yann qui va répondre à vos questions. Et donc on se retrouve avec Yann de Cinéfacile comme je vous l'ai dit. Donc Yann qui est en Australie depuis combien de temps maintenant? Quasiment 20 ans. Quasiment 20 ans qui font des road trips. Donc je vais vous laisser avec les professionnels. Tu vas répondre aux fameuses 8 questions que tout le monde se pose. C'est parti. Ton top 5 des choses à voir sur la côte est. Byron Bay, super sympa pour son côté chill, hippie et très relax. Bien sûr son côté surf aussi. Noosa, j'adore Noosa pour son parc national et ses ferry pools en bord de mer. Et bien sûr sa plage splendide, vous avez plein de cafés, de petits restos super sympas. Fraser Island, l'île de sable plus grande au monde. Et bien sûr l'endroit en Australie où vous aurez l'opportunité d'apercevoir les Dingo en pleine nature et de conduire un 4x4 sur la plage. Whitsundays est très connu pour sa petite ville Early Beach, qui est une ville super sympa au milieu de la côte est, où se rencontrent énormément de backpackers qui remontent et qui redescendent la côte est. Dans les Whitsundays, vous pourrez faire les croisières autour des 74 îles, vous rendre sur la plage de Whitehaven Beach qui est très connue pour son sable blanc très fin, et bien sûr le survol de la grande barrière de corail. Vous apercevrez le fameux corail en forme de cœur. Cap Tribulation, c'est Turtle City. Si vous voulez voir des tortues en Australie, au milieu des coraux, en pleine mer, dans leur habitat naturel, rendez-vous à Cap Tribulation, vous ne le regretterez pas. Quel est le meilleur moyen pour voyager en Australie? Le moyen le plus sympa de voyager en Australie, le van. Le van, c'est la manière de voyager en Australie. C'est un super moyen de vous évader de la côte. Si vous êtes un pro de la photo et que vous adorez Instagram, pour vous arrêter où vous voulez, quand vous voulez. Combien de temps prend un road trip? Pour faire la côte est ou la côte ouest tranquillement, il faut au moins 21 jours, 3 semaines. En dessous de ça, c'est trop rush, vous n'aurez pas le temps de vous arrêter, vous n'aurez pas le temps de profiter, vous serez sans arrêt, go. Quelle est la meilleure période pour voyager en Australie? La meilleure période pour voyager en Australie, pour moi, ça va être au printemps, donc c'est-à-dire du 1er septembre au 1er décembre. Pour voyager sur la côte ouest, absolument éviter la saison octobre-mars, qui est la saison humide. Donc si vous comptez voyager sur la côte ouest, sachez que certaines routes pendant cette saison-là, pendant la saison humide, se transforment en de véritables rivières et vous ne pourrez pas les traverser. Il y a quoi à faire dans le centre de l'Australie? Il y a plein de choses super sympas à faire dans le centre de l'Australie. Surtout dans le centre rouge et dans le Top End, qui est la région de Darwin. Ce sont vraiment les terres aborigènes, comme vous pouvez imaginer l'Australie. La terre rouge, le ciel bleu, des paysages superbes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une galère? Je me souviens conduire de Melbourne à Sydney il y a quelques années, et le GPS m'a emmené, pour X raisons, sur une route en terre d'à peu près 50 km. Donc là, imaginez la route en terre à l'australienne, c'est-à-dire forêt autour, gravier, terre, des trous énormes. À 1h du matin, j'étais entouré de kangourous et d'oiseaux sauvages. Heureusement c'était la pleine lune, donc j'y voyais très bien. Je crois que j'ai jamais eu le cœur qui a battu autant. Mais ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, je suis arrivé, j'ai réussi à sortir de ça. Et en fait, c'est une expérience qui était géniale. Je n'ai jamais vu autant de kangourous de ma vie, des kangourous si grands et qui se sentaient aussi à l'aise autour de moi en fait. Spectacle super. J'ai entendu dire que l'Australie c'était dangereux. Après pratiquement 20 ans en Australie, et après s'être occupé de quasiment 6000 clients, nous n'avons jamais eu un seul problème en Australie. L'Australie est un pays hyper safe. Vous le verrez en arrivant que c'est absolument pas un pays dangereux du tout. On parle beaucoup des serpents, des crocodiles, des araignées, mais en fait, moi-même, j'en ai jamais vu et j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Le meilleur endroit pour faire du parachute? Pour moi, le meilleur endroit pour sauter en parachute, ça va être Mission Beach, donc Mission Beach, qui est à peu près à 1h30 au sud de Cairns. C'est l'endroit idéal pour moi parce que vous avez ce mélange quand vous sautez entre de forêt tropicale et de grandes barrières, et l'atterrissage est garanti sur la plage juste à côté des palmiers. Franchement, sensation géniale. Voilà, fin de la vidéo. Merci Yann d'avoir répondu à toutes vos questions du coup. Si tu veux plus d'informations, bien évidemment tout est en description juste en bas. Si tu as des questions à poser à l'équipe de Cinéfacile ou à nous-mêmes, c'est en commentaire comme d'habitude. Moi je te dis, profite bien de l'Australie. See ya.